Bonjour à tous et bienvenue sur Place du Droit. Aujourd'hui, parlons d'un sujet sérieux qui touche de nombreux utilisateurs du numérique, le cyberharcèlement. Que vous soyez un parent inquiet pour la sécurité en ligne de vos enfants, un internaute confronté à cette réalité ou tout simplement curieux des aspects légaux liés à la cybersécurité, cette vidéo est faite pour vous. Le cyberharcèlement se manifeste sous diverses formes, allant de messages hostiles et diffamatoires aux menaces directes, en passant par la propagation de rumeurs et la création de faux profils sur le web. Sur Internet, les agresseurs exploitent l'anonymat pour harceler leurs victimes, souvent sans conséquences immédiates pour leurs actions. Des plateformes comme Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat deviennent des espaces où les harceleurs peuvent facilement cibler, humilier et isoler leurs victimes. Les victimes, souvent des jeunes ou des adolescents, peuvent subir des effets psychologiques dévastateurs allant de l'anxiété et de la dépression à des conséquences beaucoup plus graves comme l'automutilation ou même le suicide. Les agresseurs, quant à eux, peuvent être des pairs, des connaissances ou même des inconnus. Ils utilisent le cyberespace pour exercer un pouvoir et une domination cachés derrière les écrans. En France, le cyberharcèlement est encadré par des dispositions spécifiques du Code pénal. Selon l'article 222-33-2-2 du Code pénal, le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie de la victime et pouvant entraîner une altération de la santé physique ou mentale est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. Cette disposition juridique est essentielle pour protéger les victimes et sanctionner les agresseurs. Elle souligne également la gravité du cyberharcèlement, reconnaissant son impact potentiel dévastateur. Il est important de souligner que les écoles et les parents jouent un rôle déterminant dans la prévention et la lutte contre le harcèlement, y compris en sa forme numérique. Cette approche collaborative entre les écoles et les familles est fondamentale pour créer un environnement protecteur pour les enfants et les adolescents. Signaler le cyberharcèlement et trouver du soutien dans la vie réelle sont des étapes cruciales pour les victimes. Il est important de savoir où et comment signaler les incidents de cyberharcèlement, que ce soit auprès de plateformes en ligne, d'écoles, de la police ou même d'autres autorités compétentes. Alors si vous êtes victime de cyberharcèlement, consultez un avocat spécialisé en droit pénal pour vous aider dans votre parcours juridique et n'oubliez pas que la loi est de votre côté.